Bien le bonjour Cancer pour votre guidance du mois de mars et du mois d'avril. Mars-avril en amour sentimental pour vous ascendant aussi, peut-être Cancer, qui avez votre lune en Cancer quand on parle d'amour. Eh bien c'est très important. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme si vous le désirez, à participer ainsi au concours des 15 000 abonnés en marquant en commentaire que vous participez. Voilà, je vous remercie. Vous avez ici le mois de mars, comme je l'ai dit, ici le mois d'avril, avec les 4 cartes qui vous représentent et les cartes extérieures qui représentent la personne de votre cœur. Et puis une petite conclusion qui va vers un développement, peut-être vers le mois d'avril. En tout cas, je le souhaite. On va voir tout cela ensemble. Alors, Cancer, vous êtes avec cette reine de coupe. Voilà, très belle énergie de reine de coupe. On est dans l'idée de connaissance intérieure. Cette carte correspond à la papesse qui se prépare à l'accouchement, qui se prépare à passer un autre plan, à aller vers le monde, vers l'extérieur. Vous voyez, vous êtes dans une certaine intériorité, là, porteuse d'un germe qui attend qu'à être mis en terre pour croître. Voilà, il y a une idée de partage, de préparation. Vous êtes dans la douceur, dans l'accueil, vous Cancer, dans la mesure, voilà, vous êtes dévoué pour ce que vous aimez, dévoué peut-être pour l'autre si vous êtes en couple. Voilà, il y a cette idée de préparation à l'accouchement. Alors peut-être pour certaines personnes, il y aura des accouchements ou peut-être des enfants qui seront mis en route, mais c'est la papesse là qui est représentée dans cette reine de coupe, l'accoucheuse, celle qui aide à passer dans le monde concret. Voilà, alors vous commencez vraiment très bien ce mois de mars, avec ensuite un 9 de coupe qui est là, qui est magnifique, et vous verrez que ce mois de mars a beaucoup de coupes, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'il y a 2 coupes pour vous, et il y a 3 coupes pour l'autre personne, hein, voilà, coupe, et les amoureux, voilà, c'est très très beau, on est dans les émotions. C'est très beau, on est dans la douceur, dans l'amour, dans la transmutation de l'amour. Alors là, vous êtes dans un voyage, c'est un peu comme la papesse, la reine de coupe, vous êtes dans un voyage un pèlerinage aux sources de l'amour, de votre cœur, de l'amour pour vous, de l'amour pour l'autre. Vous êtes dans les sentiments et vous voguez comme ça dans un amour complet, une complétude, un amour infini. C'est dans une transmutation des énergies, vous arrivez à un accomplissement avec ce 9 de coupe, vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup reçu d'amour et vous êtes heureux et vous êtes dans des sentiments profonds pour l'autre, hein, dans une relation qui vous apporte du bonheur, des plaisirs, la joie de vivre. Vous êtes comme dans une sorte d'apothéose de l'amour, au sommet de l'amour, et voilà, vous jouissez de cet amour et on voit que vous voyez, il y a une plénitude dans ce personnage qui est là à tabler avec ses 9 coupes, qui est heureux, qui est dans la jouissance, une jouissance magnifique, mais une jouissance intérieure, vous voyez. Et cette carte du 9 de coupe correspond notamment au signe du Cancer qui êtes vous-même. Alors vous êtes heureux, vous êtes dans l'intégration de ces sentiments, dans une plénitude acceptée, assouvie, mais dans une plénitude qui est là pour grandir, pour être donnée encore. Alors, dans tout cela, il y a du remue-ménage quand même, hein. Tout n'est pas tout rose, hein, heureusement. Il y a du bouleversement, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous. Vous avez peut-être une instabilité. Et avec ce 9 de coupe, peut-être que cet amour, cette plénitude va être un peu bouleversée. Je ne veux pas dire que ça va être dans le mauvais sens. Au contraire, parce qu'il va y avoir, comme dans cet apaisement que vous avez, dans une intégration des sentiments que vous portez, tout intériorisé, il va y avoir quelque chose peut-être d'extérieur qui va venir vous bouleverser, peut-être comme une rencontre déstabilisante qui a été faite, peut-être cette rencontre va déstabiliser une certaine plénitude que vous connaissiez, mais il y a un dénouement heureux. Alors il va y avoir une remise à niveau peut-être à faire, mais c'est comme un destin favorable qui s'ouvre à vous, comme quelque chose qui est du destin qui est fatal pour vous, mais qui en même temps vous apporte de belles choses. Ça veut dire qu'il y a peut-être une occasion à saisir dans ces 9 coupes pour arriver à la 10e coupe, c'est-à-dire à une plénitude complète. Il peut y avoir une certaine stabilité pour certains qui sont en couple, qui peuvent rencontrer une personne aussi, quelque chose qui va les déstabiliser. Mais vous êtes quand même dans ce mois de mars heureux, vous êtes complet et vous êtes avec ce jugement qui est là dans ces transformations, parce qu'entre la roue et le jugement, on pourrait dire que ça va beaucoup bouger.
eh bien, la roue tourne, les choses avancent, il y a comme quelque chose qui arrive de karmique, là, avec ce jugement. Il y a une idée qu'avec cette reine de coupe et ce jugement, vous êtes encore plus généreux de votre amour. Vous êtes dans l'idée de nouer une nouvelle relation où vous allez apporter encore toute votre beauté. Vous êtes dans l'idée que bien que ces bouleversements, alors ça peut être des bouleversements de couple qui vont faire qu'il y a des choses extérieures qui vont bouleverser un peu votre couple, mais en même temps, vous allez être encore plus dans votre générosité, dans votre amour. Et il va y avoir dans un bouleversement qui peut arriver, hein, comme un événement extérieur, une personne extérieure, vous allez retrouver la plénitude, vous allez renaître encore une fois et apporter encore de l'amour et encore recevoir de l'amour, parce que c'est un mois sur les émotions, sur l'affectif, sur l'amour, où il y a peut-être même un renouvellement d'amour, on pourrait dire un renouvellement de vœux pour les couples. En tout cas, les choses avancent bien. De l'autre côté, eh bien, regardez cette page de coupe, on est dans l'ivresse des sentiments, on est heureux, on est joyeux, on est dans la nouveauté, on est dans la jeunesse, dans la découverte de l'amour et de la passion. Alors c'est pour ceux qui ont une nouvelle rencontre dans ce mois, bien sûr, ou des retrouvailles, pourquoi pas. Mais il y a une ivresse, et attention de ne pas, je parle pour l'autre personne, qui pourrait être cette personne un peu esclave de ses émotions, hein, un peu perturbée, et qui pourrait beaucoup parler, beaucoup communiquer, moins être intériorisé que vous. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se donne, quelque chose de nouveau. Il y a une profondeur des sentiments tout de même, beaucoup de beauté, des sentiments romantiques. Alors cette personne à laquelle vous pensez peut-être va vous offrir des fleurs, va vous écrire des jolis mots. Il y a quelque chose de beau et elle vous voit peut-être comme... En tout cas, elle voit l'être aimé, ou elle vous voit en tant qu'être aimé, ou elle voit l'amour comme un Graal, le Graal à conquérir. Hein, vous voyez, il y a la poésie, c'est une personne qui est... Regardez, les trompettes sonnent pour envoyer des messages poétiques, des messages d'amour, des messages de renouveau d'amour, vraiment des déclarations magnifiques qui sont là à votre escient, hein, à votre endroit. Alors, il y a l'as de coupe, regardez, voyez, cette recherche du Graal, eh bien, il est là, hein, cette recherche du Graal amoureux, il est là, c'est cet as de coupe. Cet as de coupe où les forces de l'amour tellement tumultueuses débordent de la coupe. On est en train de trouver eh bien, le rameau d'olivier, de toucher terre amoureuse, de toucher la terre promise de l'amour. Et il y a un engagement qui correspond, cet engagement, à cette carte, la d'as de coupe, qui correspond au soleil dans le tarot de Marseille. Elle a un élargissement de conscience et tout d'un coup, ça y est, elle est là, elle dit ça y est, je l'ai trouvé, Eureka. Il y a l'idée avec ce soleil de reconstruire du neuf, d'aller vers vous, de reconstruire un nouvel amour, de construire un amour nouveau, un amour fraternel aussi dans l'idée d'être en complicité, vous voyez, comme un amour où les personnes sont complices entre elles. Il y a vraiment l'idée d'abondance d'amour comme une source d'amour qui ne s'épuiserait pas. On est dans les plaisirs, l'intuition, et pour certains, il y aura peut-être une naissance d'enfant, ou un épanouissement nouveau si vous êtes en couple d'un nouvel amour. En tout cas, il y a du coup de foudre dans l'air avec cette roue hein, qui pour vous, là, il y a du coup de foudre dans l'air entre vous deux où cette personne va tomber en pamoison devant vous. Ça va être un éclair, un éblouissement lorsqu'elle va vous rencontrer, où elle va redécouvrir l'amour en vous, peut-être des retrouvailles, pourquoi pas, avec un éblouissement magnifique. Et avec ce 3 de coupe, eh bien, elle va danser, elle va s'amuser parce qu'elle va être équilibrée, elle va pouvoir harmoniser son cœur avec la parole, elle va pouvoir être dans cette poésie avec vous, parler avec vous, avec le monde également. Il y a une idée de parler de son amour au monde, de vouloir dévoiler cet amour qu'elle a trouvé, ce Graal qu'elle a trouvé en vous. Et il y a une idée elle va dire ce qu'elle aime, elle va aimer ce qu'elle fait, vous voyez. Il y a une idée de dire, d'aimer, de rencontre, d'amour, mais aussi de grossesse, comme une grossesse d'un amour qui demande, sans être dans un enfant à venir, mais un amour qui demande à grandir, vous voyez, à s'épanouir, aller dans le monde. Parce qu'on est dans le monde, et le monde il est là, vous le verrez au mois d'avril. On a une idée de porter la bonne nouvelle au monde, de porter son amour, et il y a une idée aussi, peut-être avec ce 3 de coupe, de découvrir l'amour dans un lieu de joie, de plaisir, pourquoi pas de rencontre, on le souhaite, dans un lieu où on se rencontre entre amis, vous voyez. Il y a aussi de l'imprévu dans l'amour, ou peut-être simplement des propositions qu'elle peut vous faire, cette personne imprévue, des surprises, vous voyez. Il y a cette idée vraiment d'expansion, je dirais. Et on est ensuite avec ces amoureux. Alors cette personne, en tout ce charivari qu'elle va connaître à votre endroit, je le souhaite en tout cas, bien sûr ceci
est une guidance générale, eh bien il y a un choix de vie qui va se faire, un choix de vie où la relation dans cet amour naissant ou renaissant va être comme d'un flirt, se libérer en passion amoureuse. Et il va y avoir un choix peut-être qui va être un peu compliqué, comme un engagement de vie auquel elle va réfléchir, un engagement de vie où il y aurait peut-être pour elle un risque de perdre une certaine liberté de vivre, mais non, elle va faire le choix positif de l'engagement. En tout cas, c'est ce qu'elle désire, même s'il n'est pas vraiment déclaré. Et il y a ce cavalier de bâton qui est là, qui parle du vrai chevalier. Alors là, c'est l'amour, ça représente votre amour, votre couple. C'est le vrai chevalier qui est maître de son cheval. Et cet amour qui pourrait être représenté dans ce chevalier qui part au combat, qui regarde vers l'avenir, qui n'a pas peur d'explorer l'inconnu, c'est vous et l'autre, même si cette personne, elle doit faire le choix de l'engagement. Il y a après comme une résolution de ne pas avoir peur d'explorer ce voyage amoureux qui est là entre vous. Il y a une idée vraiment d'envie d'explorer ce Graal amoureux que l'on a trouvé, cette reconnaissance de cet amour malgré le changement. On se dit tout d'un coup entre la roue et le jugement, vous vous dites vous-même de votre côté que voilà, c'est ça, c'est le destin, c'est le karma, c'est votre âme sœur. En tout cas, c'est la personne avec laquelle vous voulez avancer, en tout cas le plus longtemps possible. Et de l'autre côté, il y a comme une découverte en vous aussi de l'autre que l'on attendait, de cette passion généreuse. Alors dans toute cette beauté, dans tout cet amour, dans ce Graal qui n'arrête pas de verser de l'abondance amoureuse, eh bien vous abordez ce mois d'avril avec dans tout ce tumulte l'envie de peut-être de vous recentrer, d'être prudent, peut-être de vous isoler en vous-même pour faire l'introspection de cette grandeur amoureuse, je dirais. Et vous êtes dans une quête vous aussi, mais dans la sagesse et dans une certaine profondeur, et tout cela est intériorisé, puisque cet ermite, il a cette lumière en lui qui l'anime, qui le porte, qui le fait avancer. Et on a cette idée bien peut-être de pause pour repartir, bien sûr, parce que c'est encore un très très beau mois qui est en avril pour vous et pour l'autre, mais peut-être un peu différemment, un peu plus posé, un peu plus dans la réflexion, où peut-être on revient vers le passé, vers certaines choses. Alors, on a donc cet ermite qui avance doucement, prudemment, mais qui sait où il va vers sa quête amoureuse, il est dans sa quête amoureuse, il continue dans cette relation, et avec un 6 de coupe, il gère ses émotions. Vous allez gérer vos émotions davantage dans un tumulte qui vous a peut-être fatigué au mois de mars, qui va vous fatiguer. Eh bien, vous ne voulez pas être esclave de vos émotions, vous voulez les appréhender, les faire grandir, et c'est bien cette idée avec les amoureux que l'autre est prêt à s'engager. Vous de votre côté, eh bien vous êtes dans une certaine hésitation, vous mesurez peut-être l'hésitation et vous avez peur peut-être d'un engagement. Vous êtes dans le plaisir de la relation et vous voulez réfléchir, mais vous êtes quand même sur l'engagement de la voie de l'amour, sur l'union, sur le couple. Je ne parle pas spécialement de mariage, mais d'avancer avec l'autre personne, de vouloir aller plus loin avec l'autre personne, oui. Mais en même temps, vous êtes dans cette idée de réflexion, d'hésitation pour après prendre la bonne décision et être conscient de votre engagement. Parce qu'il y a quand même une idée de vouloir s'engager, mais en même temps d'anxiété. Alors avec ce 6 de coupe, il y a une idée que peut-être on revient sur des choses qui se sont passées, pourquoi pas dans votre vie passée, peut-être avec cette personne, parce que s'il s'agit de retrouvailles ou de relancer un amour qui était en difficulté, il y a une idée qu'on se penche sur le passé, on réfléchit, on ne veut pas être esclave ou on ne veut plus vivre de la même façon l'amour, on ne veut pas souffrir, on veut être maître. Alors, vous allez devenir peut-être ce roi d'épée, vous allez être peut-être plus dans le mental pour discerner les choses. Et lorsque vous allez trancher, lorsque vous allez prendre la décision, vous allez faire cela sans risque d'erreur. Et vous allez être comme le chariot qui attend de maîtriser ses chevaux, de maîtriser ses énergies, son mental, son corps, son esprit, son âme, pour pouvoir ensuite avoir le temps de la réflexion. Et lorsque vous prendrez la décision, vous trancherez en toute justesse comme la justice tranche. La justice, c'est l'idée d'une conscience qui s'éveille en vous. Et vous allez vous éveiller en toute conscience dans cet amour pour après porter cet amour sur le plan de l'action, sur le plan matériel, en toute harmonie. Alors, c'est un équilibrage de pulsions, d'émotions qui se fait avec ce roi d'épée.
Et ce roi d'épée, il va réaliser ses objectifs, mais dans la mesure, en s'épanouissant, en prenant le temps, en laissant le temps au temps, dans un temps avec lequel on ne fait rien sans lui. Vous voyez, il y a un épanouissement qui se fait. Et vous allez être avec ce page de bâton dans le rétablissement de l'équilibre. Voyez-vous, c'est comme si vous alliez vous appuyer sur un bâton qui, cette réflexion, cette maturité, ce bâton qui est comme un bâton d'empereur, là, d'empereur qui est à la rencontre de ses émotions et de l'incarnation de ses émotions et de son amour dans la matière, qui respecte la terre sur laquelle il marche. Et vous allez en vouloir construire un territoire mais équilibré, après mûre réflexion. Et vous allez aller vers la réussite. Il y a une idée de se lancer dans une jeunesse, un renouvellement de vous-même avec ce page de bâton. Alors que se passe-t-il avec l'autre? Dans quelle idée il est? Eh bien lui, il est avec un 2 de bâton. Vous avez le 1, lui. L'autre personne, elle ou lui, a le 2 de bâton, elle a envie de coopérer, d'être avec vous, de faire comme une sorte d'association, mais d'abord elle va essayer de s'harmoniser elle aussi en elle-même, elle est apaisée, elle a besoin quand même de se faire confiance, elle se dit que 2 bras ensemble au service d'un idéal, c'est pas mal, surtout quand c'est un idéal amoureux, et il y a une idée d'avancer avec vous dans un projet commun, on est encore dans l'idée d'engagement, elle est toujours dans l'idée d'engagement, mais elle a travaillé elle aussi de son côté, et c'est peut-être apaisé. Et il y a cette carte ensuite qui est là de ce 10 d'épée qui est encore le choix des amoureux, hein. Ce choix bien vraiment d'être en accord avec soi-même, de ne pas être dans l'ego mais être vraiment dans le cœur, c'est le choix du cœur avec ce 10 d'épée. Et elle va être plus apaisée, elle va élaborer peut-être non plus peut-être des idées poétiques, des idées romantiques, mais des idées plus constructives et des idées originale pour aller au succès de sa passion amoureuse, de son idéal amoureux. Elle va surmonter les derniers obstacles peut-être qui la conduisaient à vous, dans un renouveau qui va la conduire vers le succès. Il y a comme une idée de briser son ego, d'être plutôt dans le cœur là, d'être dans l'équilibre, et elle va trouver un certain équilibre mental, alors peut-être avec des difficultés parce que ça paraît très douloureux ça, ce cœur transpercé de 3 épées, mais ça veut dire que le mental est équilibré, que la parole, le 3 c'est la parole va devenir juste, plus posée, on est avec la justice. Il y a une idée de sortir des souffrances, peut-être qu'elle a vécu elle aussi dans le passé, des souffrances aussi peut-être d'un ego emporté, d'un ego démesuré. Cet équilibre, eh bien il se structure dans des ruptures, des schémas du passé, et elle va trouver un échange constructif et équilibré avec elle pour le porter ensuite dans le couple qu'elle forme avec vous, qu'elle désire former avec vous. On est encore dans l'idée d'équilibre, de justice, de gestion de ses émotions, de paroles et d'actions qui devraient être équilibré. Et nous avons ensuite pour l'autre ce 7 de pentacle, le 7 qui est le nombre parfait, c'est l'ego qui est retourné à son état embryonnaire, c'est maintenant plus l'ego qui s'exprime, même s'il y avait beaucoup d'amour, mais c'est vraiment maintenant le cœur qui parle encore une fois, on est encore dans l'équilibre de la justice. Elle a trouvé un ordre dans son esprit, dans son cœur et dans son âme pour parler d'amour, et ses efforts sont couronnés de succès, elle va arriver vers le succès, vers la quête amoureuse, vers la récolte amoureuse. Elle avance vers vous, vous avancez ensemble et vous allez vous réunir dans un monde où vous allez peut-être libérer votre amour au monde aussi, dans le sens que vous allez le porter au monde. Si c'est un amour qui était encore caché, par exemple, vous allez en parler. Mais il y a une ouverture ensemble pour aller dans le monde ensemble, comme 2 amis avancent ensemble, main dans la main, où leurs harmonies, toutes leurs énergies sont équilibrées pour se rejoindre dans cette couronne magnifique et porter votre couple vers le triomphe. Il y a une révélation de l'amour qui se fait dans l'amour de la vie aussi, dans l'amour de ce que vous voudrez construire avec l'autre pour une réussite vraiment durable. Le monde est à vous, le monde vous appartient, Cancer. Il y a de très belles énergies pour vous et l'autre dans ce mois. Il y a une avancée qui est assez tumultueuse, très belle également, parce qu'on devait être dans une naissance, un renouveau de l'amour. Et puis ça devient plus posé en avril et on construit dans le cœur, on construit vraiment dans la parole du cœur. Bravo Cancer, je vous félicite, je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.